La liberté. Quel plus beau symbole de la liberté que Pessah? Un symbole paradoxal qui illustre toute l'identité juive. Puisque cette liberté ne s'acquiert que par la soumission absolue au commandement divin. C'est d'ailleurs ainsi qu'est voulu dès le départ notre libération d'Égypte. Hachem sort les enfants d'Israël de leur déterminisme astral qui les condamne à être esclaves en Égypte et leur met le marché dans la main, un peu forcé, mais un marché quand même. Votre liberté ne s'acquérera que par votre soumission aux lois que j'édicte. C'est la soumission absolue à la révélation du Sinaï qui permet à Israël d'acquérir sa liberté. Notre liberté, c'est notre capacité à accomplir les devoirs voulus par l'Éternel. Cette année, Pessah a un rôle particulier, puisque la veille de Pessah tombe un Shabbat. Il y a des règles qui sont spécifiques, qui ont été explicitées par les rabbins dans différentes communautés. Mais je voudrais m'arrêter à cet enseignement du Bnei Issachar, qui rapporte ce passage célèbre du Talmud, où il est dit que la halacha avait été oubliée par Bnei Betera, concernant justement Pessah qui tombait la veille du Shabbat. Est-ce que le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, qui se doit d'être pratiqué Ben Arbaïm à partir du milieu de la journée, la veille de Pessah, donc le 14 Nissan, eh bien, est-ce qu'il a cours lorsque Pessah tombe, la veille de Pessah tombe un Shabbat? Comme cette année, justement. Et les Bnei Betera ne savaient plus. Et ils connaissaient plus la halakha. Alors on leur a dit, attention, il y a un type formidable qui vient d'arriver de Babylonie, on l'appelle Hillel, c'est le Hillel Azaken, et lui, il a été Meshamesh, il a étudié avec Shemaya et Aftalion, les deux Gdoléador, les deux grands maîtres de la génération. Et Hillel a résolu le problème, et la Gemara raconte qu'il leur a rapporté une Zerachava, c'est-à-dire une similitude de termes, qui prouve que même lorsque Pessah tombe, la veille de Pessah tombe le Shabbat, eh bien, le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, repousse les règles du Shabbat et que l'on fait ce sacrifice. Alors, le Bnei Issachar pose la question, il dit, mais attends, les Bnei Betera, c'est les Gdoléador, c'est les grands maîtres de la génération. Comment peux-tu penser un seul instant qu'ils ne connaissaient pas cette halakha? L'idée qu'il rapporte, elle est la suivante. Ils la connaissaient, mais ils avaient un doute. Parce que n'oublions pas que pendant toutes les années du désert, eh bien, le Korban Pessah n'a pas eu cours. Pour une raison toute simple, c'est que pour pouvoir l'accomplir, il faut que tous les enfants mâles soient circoncis. Or, pendant les pérégrinations du désert, les 40 ans de pérégrination, il n'y a pas eu de circoncision. Les enfants d'Israël se sont circoncis au moment de la sortie d'Égypte, et ceux qui n'avaient pas été circoncis ont été circoncis avant l'entrée en Eretz Israël sur les instructions de Yoshua bin Nun de Josué. Et pendant toute cette période, il n'y a pas eu de Korban Pessah. La première année, évidemment, en sortant d'Égypte, et la deuxième année. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que la deuxième année, ça a eu du cours? Et si on fait attention, on se rend compte que la deuxième année de la sortie d'Égypte, eh bien, la veille de Pessah, ça tombait un Shabbat. Donc les Bnei Betera savaient bien que ça s'était déjà produit. Oui, mais comme le dit le Bnei Issachar, ils ont peut-être pensé que c'était Hora'at Sha'a, c'est-à-dire un enseignement spécifique à un moment donné. Et d'une Hora'at Sha'a, on ne peut pas tirer une règle générale pour toutes les générations d'Israël. Et c'est là-dessus que Hillel intervient et qu'il a prouvé par son raisonnement, le Kal Vachomer, que cette Ora Hacha était en vérité une Ora Klalit, un enseignement pour toutes les générations d'Israël. Le Bnei Issachar nous dit, mais posons-nous même la question même de
de la quintessence de Pessah. Pourquoi est-ce que ça a lieu comme cela à ce moment donné? Ça a lieu le 14 Nissan parce que dans l'après-midi du 14 Nissan, parce qu'à ce moment-là, les astres sont à leur summum, à leur zénith. Or, quel est l'astre de cette période? C'est le bélier, la divinité égyptienne, qui est considérée comme la tête de tous les astres de l'année. Qu'est-ce que Hachem dit? Ani Hachem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Or, l'Éternel, c'est Yud Kei Vav He, c'est-à-dire celui qui a été, qui est et qui sera, celui qui est maître du déterminisme de toute la création. Pourquoi est-ce que le Korban Pessah repousse le Shabbat? Le Shabbat est placé sous le signe de la création, Sheshet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création. Le Korban Pessah se situe au-dessus de la création. Et Dieu dit, vous devez sacrifier cet emblème du déterminisme astral lorsqu'il est à son zénith, et vous devez en prendre le sang et l'asperger. Le sang, parce que qui Adam ou Nafesh, car le sang c'est l'âme, c'est l'essence vitale. Et donc, en aspergeant l'essence vitale de l'agneau, le 14 Nissan dans l'après-midi, eh bien, vous montrez que Dieu est le véritable guide, acteur, producteur de l'histoire. Et qu'en vous soumettant à ces règles, vous aussi, vous vous placez au-dessus des règles du déterminisme astral et que vous n'êtes réellement le Am Hashem. C'est tout cela qu'il allait enseigner au Bnei Betera et qui est un enseignement qui nous parle aussi aujourd'hui, comme le dit le Bnei Issachar. Nous, en respectant scrupuleusement les règles de Pessah, eh bien, nous nous plaçons au-dessus des lois de la création et nous faisons en sorte, par notre respect absolu des règles de la Torah, de pouvoir mériter de voir le temple reconstruit, d'être l'an prochain à Jérusalem et de pouvoir faire en sorte que Ve'aya bayom hahu Hashem echad u'shmo echad, le nom de Hashem, soit reconnu comme un par Israël et par voie de conséquence pour toute l'humanité. Pessah Kasher Vesameach.